Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Comme chaque fin d'année, le président de la République, Alassane Ouattara, s'adresse à la nation depuis le palais de la présidence et message du chef de l'État à suivre à 20h sur les antennes de la RTI. Un autre acte qui marque les fins d'année, les feux d'artifice. Ce soir, c'est une tradition qui sera respectée. 2024 sera accueilli dans l'effervescence avec un ciel d'Abidjan aux 1000 couleurs. Un spectacle qui draine du monde et particulièrement attrayant dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Ces lumières colorées vont monter également dans le ciel. C'est un sujet qui refait surface au sein des couples chaque fin d'année, la question de l'argent de fête. Pour certaines femmes, c'est une obligation, pour d'autres non, mais une nécessité. Quoi qu'il en soit, des femmes en demandent et c'est même parfois à cause de tensions dans les couples. Quel intérêt lié à l'argent de fête, obligation ou nécessité? Nos reporters Désiré Nyamou et Khalil Diomandé se sont intéressés au sujet. Un reportage à suivre dans nos différentes éditions. Le ministre des Affaires étrangères et le représentant résident du réseau des experts européens pour le développement économique et social ont signé une convention, un accord qui permet au réseau de mener ses activités en Côte d'Ivoire et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations en tant qu'organisation non gouvernementale. Le reportage de Khalil Diomandé. Le REDES, Réseau des experts européens pour le développement économique et social, étend officiellement ses activités en Côte d'Ivoire. Cela est acté par cette signature de convention entre l'ONG de droit belge et le ministère des Affaires étrangères. Le REDES entend apporter sa pierre à l'édification du pays dans divers domaines. Désormais, nous avons, avec cet accord, les moyens juridiques pour réaliser d'importants projets dans plusieurs domaines, notamment celui de la santé, de l'éducation, de la participation à la lutte contre l'immigration clandestine, la pauvreté, etc. Cette volonté du REDES à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes s'inscrit dans la dynamique de la vision Côte d'Ivoire 2030 du gouvernement, dont l'objectif est de réduire le taux de pauvreté en le ramenant de 39% à 20%. L'initiative est donc salutaire pour le ministre Léon Kakou-Adom. Je voudrais me féliciter de la signature de cet accord qui est l'expression de la volonté du gouvernement ivoirien de soutenir le REDES dans le déploiement de ces activités qui, de toute évidence, accompagneront la Côte d'Ivoire et tout particulièrement les communautés locales dans leurs efforts de développement économique et social. Le réseau des experts européens pour le développement économique et social est présent dans plus de 80 pays à travers le monde. Son siège social est à Bruxelles, en Belgique. Dans le reste de l'actualité, en RD Congo, Félix Tshisekedi, réélu président avec 73,34% des voix. Ce sont les résultats complets provisoires de la Commission électorale nationale publiée dans l'après-midi de ce dimanche 31 décembre. 43% de taux de participation selon la CENI. Moïse Katumbi se positionne en deuxième place avec 18%. Martin Fayoulou, qui avait occupé la deuxième place lors de la présidentielle de 2018, se retrouve cette fois-ci en troisième position. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, encore Denis Mukwege, ainsi que 6 autres candidats refusent de reconnaître ces résultats et appellent à la réorganisation des élections. On termine avec le Brexit qui est un échec total pour le Royaume-Uni. C'est en tout cas ce qu'indique un sondage paru ce dimanche. Une nette majorité du public britannique indique désormais que le Brexit a été néfaste pour l'économie du pays. Il a eu un impact négatif sur l'immigration et contribué à la déchéance du système de santé. Seul un Britannique sur 10 estime que le Brexit a amélioré ses finances. Ces nouveaux chiffres parus dans The Guardian sont un nouveau revers pour le Premier ministre Rishi Sunak. On se retrouve à 20h.